Et si au final la meilleure résolution que je puisse prendre pour 2021, ça serait d'acheter un peu moins de livres? Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une fois de plus dans ce décor un peu plus hivernal que d'habitude. C'est la dernière fois normalement de l'année que je fais ça. Parce que, eh bien, ça y est, normalement à l'heure où cette vidéo sera publiée, nous serons en 2021. Donc j'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année, je l'espère, pour 2021, hein, en espérant qu'elle soit un peu plus clémente que 2020. J'espère que cette année on aura l'occasion de reprendre une vie un peu plus normale et qu'on pourra de nouveau voir nos proches sans se sentir mal ou sans avoir peur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère en tout cas que vous passerez tous une belle et heureuse année et qu'elle sera moins compliquée. Après, entre nous, il y en a certains qui ont adoré leur année 2020, hein. Le confinement, sur certains aspects, c'était pas si mal. Bon, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps, enfin pour un style de vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps. Avant je vous faisais très souvent des book hauls, et c'est vrai que ces derniers temps c'est un format que j'ai un peu mis de côté, alors que bien souvent c'est un format qui vous plaît. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un super gros book haul. C'est un book haul à la fois de Noël, parce que j'ai eu pas mal de nouveaux livres. J'ai aussi eu pas mal de services presse ces derniers temps. Moi j'ai pas mal craqué, je me suis acheté plein de choses. Bref, j'ai plein de choses à vous montrer. Dans l'eau il y a peut-être un ou deux trucs que vous avez déjà vus sur Instagram ou quoi, mais écoutez, je vous montre tout ça et je vais essayer de pas perdre trop de temps parce qu'il y a énormément de livres. Je les ai pas comptés, mais vaut mieux pas en fait. Et on commence avec un petit coffret que j'ai eu pour Noël de la part de mon copain, et il m'a offert le coffret du Fléau de Stephen King, qui ressemble un petit peu à ce que les éditions du livre de poche ont pu faire pour le coffret de ça, du même auteur, que d'ailleurs j'ai et que j'ai lu. Et voilà, le Fléau c'est une duologie que j'ai toujours voulu lire, enfin ça fait vraiment très longtemps que je veux le lire. Je m'étais offert il y a un petit moment le tome 1 de poche, mais vraiment dans les éditions un peu standard. Et je ne l'ai pas encore lu et j'ai fini par le vendre sur Vinted parce que je voulais très très fort le coffret. Mon copain le savait, donc je me doutais que j'allais l'avoir pour Noël. Donc voilà, au niveau de l'histoire, on va suivre les États-Unis qui ont été ravagés par une maladie. Il me semble d'ailleurs que c'est un genre de grippe. J'en suis pas sûr, mais il me semble que ouais, c'est une forme de grippe qui se répand dans toute l'Amérique et au final, je crois, dans le monde entier. Cette maladie s'appelle le fléau. Et on va suivre, je pense, des groupes de personnes qui vont essayer de survivre tant bien que mal. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais à vrai dire, j'ai entendu tellement de bonnes critiques sur le fléau, que ce soit de la part de Lemon June, de Pico Books, ou de plein d'autres gens qui l'ont lu. Je me souviens qu'il y a un an ou deux, d'ailleurs Lemon June avait proposé une lecture commune du Fléau par le biais de son compte Instagram. Ça avait bien marché, il y a plein de gens qui l'avaient lu, et vraiment ça avait l'air absolument génial. Donc ça sera une lecture, je pense, que je ferai pour cette année 2021, et vraiment j'ai hâte de découvrir ce qui me semble être un chef-d'œuvre. Bon, je vais les poser là. Ça va faire une pile de dingue, mais tant pis. On continue avec un autre livre que m'a offert mon amoureux pour Noël. Et là, il a réussi à allier les deux plus grosses passions de ma vie, qui sont les livres et la bouffe. Et il m'a donc offert Big Mama. Donc c'est un livre de cuisine, c'est un livre de recettes. Là, c'est édité chez Marabout. C'est un livre de cuisine italienne qui a été édité par les équipes qui ont développé la chaîne de restaurants Big Mama. Il me semble qu'il y en a un petit peu partout dans toutes les grandes villes de France. Nous, on en a un à Lille qui s'appelle La Bellezza. Donc en fait le groupe s'appelle Big Mama et chaque restaurant a son petit nom. Et voilà, aller manger à La Bellezza c'est toujours fantastique parce que ce soit les pâtes, les pizzas, les plats de viande, les plats végés, tout est bon, tout est incroyable. Ils utilisent des ingrédients vraiment top et c'est la cuisine italienne dans toute sa splendeur, hein, aussi bien riche que délicieuse. Et donc là c'est un livre qui regroupe l'ensemble de leurs recettes. Donc on a aussi bien des recettes de pâtes, de pizza, de dessert, de brunch, de cocktails, bref c'est hyper complet. Ça fait presque 2 ans que je lorgne dessus. Bon, clairement c'est pas un livre comme j'ai l'habitude de vous en présenter d'habitude, mais je voulais vous le montrer parce que ça reste un livre, et si vous aimez bien la cuisine italienne, je vous le recommande très fortement. D'ailleurs, dès ce soir, je vais faire une petite recette de crème, truffe, machin, bref, ça a l'air fou.
On sort du domaine culinaire, mais on reste dans le domaine des cadeaux, puisque mon copain n'a pas été le seul à m'offrir des cadeaux à Noël, et j'ai reçu un colis de la part d'une personne que vous connaissez très bien à force. Paper Palace m'a envoyé un petit colis de Noël avec des cadeaux. D'ailleurs, ça m'a touché fois 15 000 de recevoir ce colis. Je l'ai reçu en plus dans une semaine où j'avais pas trop la forme, et vraiment ça m'a fait du bien de recevoir ça. Bon, ça a été une torture d'attendre Noël pour ouvrir ces petits paquets, mais je peux maintenant vous les montrer déballés. Et j'ai donc reçu le premier tome de Justicière de Brandon Sanderson, enfin plutôt Justicière partie 1. Justicière qui est donc le 3e tome du cycle des archives de Rochard. Je vous en parle beaucoup depuis des mois, voire des années maintenant, parce que j'ai commencé en 2019, je crois, à lire Rochard. Je suis actuellement en plein dans ma lecture du livre des radieux partie 2. Et juste après l'avoir terminé, j'espère bien pouvoir enchaîner directement avec la suite, donc avec Justicière partie 1. Je vais pas vous parler de l'histoire là, parce que clairement, ça serait beaucoup trop long, et puis ça serait beaucoup trop de spoil aussi. Et comme un beau colis n'arrive jamais seul, Pepper m'a offert ce livre, plus un autre, et il s'agit de La Belle Mort de Mathieu Bablé. Il me semble que c'est une de ses premières BD. Mathieu Bablé qui est l'auteur de Carbone et Silicium et de Shangri-La, deux BD que j'ai lues et complètement adoré. Je vous ai parlé d'ailleurs de Carbone et Silicium assez rapidement dans mes coups de cœur de 2020. Je pense que je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus dans une prochaine vidéo, parce que je me suis rendu compte que je vous en ai parlé très rapidement, j'ai pas trop approfondi le truc, alors que c'est vraiment une BD qui m'a beaucoup touché et marqué, et j'avais très envie de lire les autres BD de Mathieu Bablé que je n'avais pas encore lu. Et donc il y a La Belle Mort, et je sais qu'il a aussi écrit Adrasté, que je n'ai pas encore lu, mais que je compte bien lire aussi pour 2021. Dans La Belle Mort, eh bien, on va suivre un groupe de personnages qui essayent de survivre dans une ville qui est ravagée par une attaque d'insectes géants, je crois. Hein. Ouais, des insectes géants envahissent la Terre, et il ne reste plus qu'un petit groupe de survivants. Et ce groupe de survivants ne sait pas quoi faire, en fait, pour s'en sortir, donc on va suivre leurs aventures. Ça a l'air hyper bien, ça a l'air, je pense, un peu plus léger que ce qu'il a pu faire avec Shangri-La et Carbone et Silicium. En même temps, on est sur une première BD, donc je pense qu'il y aura peut-être un côté plus fun et peut-être moins profond / pesant qu'on peut avoir dans ces autres BD. Niveau dessin, par contre, on va pas se mentir, ça reste toujours aussi beau, ça reste toujours aussi sublime. J'adore sa manière de dessiner les personnages, les décors, et puis sa maîtrise des couleurs. Clairement, elle n'est plus à prouver, c'est juste magnifique. Bref, ça va encore être une très bonne lecture, j'en suis sûr. Et on va rester dans la thématique un peu cadeau. Là, je vais pas vous montrer des cadeaux que j'ai reçus pour Noël, mais plutôt des services presse, qui sont, on va pas se mentir, des genres de cadeaux indirects de la part des maisons d'édition. J'en ai reçu quelques-uns, donc je vais vous montrer ça maintenant. J'ai d'abord reçu Blue Period, un manga de Tsubasa Yamaguchi. J'aurais dû lire le nom avant. C'est édité chez Pika et ça sortira, j'ai oublié la date de sortie, il me semble que ça sortira à la mi-janvier. Dans Blue Period, on va suivre un lycéen qui s'appelle Yatora. Et Yatora est un peu perdu parce que ça a beau être un lycéen brillant, il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et un jour, face à une toile, face à un tableau, il va avoir la révélation et il va se dire « Ok, c'est ça que je veux faire, c'est de l'art ». Et donc, il va se préparer pour le concours d'entrée de l'école d'art la plus prestigieuse de Tokyo et même du pays entier. J'ai oublié le nom de l'école. Super, le mec ne prépare pas du tout ses book hauls. C'est une école hyper réputée. D'ailleurs, l'école existe vraiment puisque c'est l'école où a étudié l'autrice de l'Atelier des sorciers. Mais voilà, je ne me souviens plus du nom de l'école. Ah, on va l'écrire là, parfait. Et donc on va suivre Yatora qui va se préparer à ce concours d'entrée. Il va préparer son book, il va apprendre à peindre et ça a l'air vraiment hyper bien. J'ai pas d'autre chose à vous dire dessus parce que je l'ai pas encore lu. Je compte le lire ce week-end, donc je vous en reparlerai une fois que ce sera lu. Mais clairement, ça a l'air vraiment top. D'ailleurs, le dessin me plaît beaucoup. Et on va pas se mentir, en le feuilletant, j'ai pas été insensible au charme de Yatora. On continue avec un autre service presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Fleurus que je ne connaissais pas avant. Et il s'agit des Dossiers du voile de Adrien Thomas. Adrien Thomas que j'ai découvert en 2020 en lisant Vaisseau d'Arcane, que j'avais juste
adoré. Dans les dossiers du voile, on va suivre les aventures de Tia Morsez qui habite Paris et Tia Morsez fait partie de la Brigade. La Brigade, c'est un groupe d'intervention spéciale qui a pour mission de protéger le voile. Le voile, c'est un peu cette barrière qui sépare notre monde, le monde des humains, du monde des créatures magiques et fantastiques. Et voilà, Tia doit faire en sorte que le voile soit préservé et qu'il ne se déchire pas. Je n'en sais pas plus pour l'histoire, mais je pense que c'est un résumé déjà plutôt complet. Et de toute manière, je fais confiance à Adrien Thomas qui a su vraiment me ravir avec Vaisseau d'Arcane. Donc j'ai hâte de découvrir un tout autre univers avec les dossiers du voile. On continue avec un autre service presse que j'ai reçu, cette fois-ci de la part des éditions Mnemos, pour un livre qui paraîtra le 19 février prochain, donc on a encore un petit peu le temps. Et mon Dieu que cette couverture est belle, il s'agit de Diamant de Vincent Tassi. Vincent Tassi qu'on a l'habitude de lire habituellement aux éditions du Chat Noir, mais voilà, pour Diamant il a été publié chez Mnemos, et je trouve que cette édition est vraiment sublime. De base, je suis absolument fan de cette toile, donc la voir sur une couverture de roman, et en plus la voir sur la couverture d'un roman de Vincent Tassi, vraiment, ça me fait trop plaisir. J'ai été super content de recevoir ce livre en avant-première, et clairement j'ai beaucoup trop hâte de me lancer dedans. Dans Diamant, alors je vous préviens, ce que j'en sais est encore assez obscur. Je sais qu'on va suivre un ange déchu qui va tomber du ciel et qui va tomber dans un monde plutôt imaginaire, hein, parce que ça ne se passe pas dans notre monde, ça se passe dans un monde très fantasy. D'ailleurs on a une carte au début du livre, et en fait cet ange tombe du ciel parce qu'il est à la recherche de son suivant. De ce que j'ai compris, ce suivant ça serait un genre de serviteur, un laquais. Et voilà, il est à la recherche de son prochain suivant, et pour ça il va mettre en place un genre de concours, je pense, au sein d'un labyrinthe, le labyrinthe d'étranges. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Donc est-ce qu'on va plutôt suivre l'ange déchu? Est-ce qu'on va plutôt suivre les candidats pour devenir son suivant? Je ne sais pas trop, mais clairement ça a l'air extrêmement bien. J'ai hâte de voir cette plongée de Vincent Tassi dans un univers vraiment fantasy à fond. Et j'ai hâte de retrouver sa plume qui est toujours très poétique et très mélancolique. Surtout que là on est vraiment sur un récit, j'ai l'impression, beaucoup plus long et beaucoup plus dense que ce qu'il a pu écrire avant. Alors déjà que Apostasie avait vraiment ravi mon cœur, et ça avait été une de mes meilleures lectures de 2017, je crois. Et bah vraiment trop hâte de découvrir Diamant. J'espère que ce sera une belle lecture, mais je vous avoue que je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Et on finit avec un dernier livre qui n'est pas vraiment un service presse, parce que je ne l'ai pas reçu de la part des éditions Métamorphose. C'est un livre que je dois lire, entre guillemets, pour un genre de travail. Alors on parle de travail, pas vraiment, je ne vous en ai encore jamais parlé, je pense, sur la chaîne, mais depuis peu, je fais des lives sur Instagram, sur les comptes Instagram du Furet du Nord et de Deux Citres. Le Furet du Nord et Deux Citres, ce sont deux chaînes de librairie qui appartiennent au même groupe, et ils m'ont contacté en novembre, je crois, pour me proposer d'interviewer des auteurs et des autrices en live sur leur compte Instagram. Moi j'ai accepté directement, et grâce à ça j'ai pu interviewer Margot Motin et Julien Nil plus récemment. Ça a été vraiment deux interviews géniales, et ça a été de super expériences. Et très bientôt, courant janvier, on devrait interviewer une autre personne. Je ne vais pas vous dire qui, mais vous allez assez vite le deviner, parce que pour préparer cette interview, je suis en train de lire Esprit et créatures du Japon de Lafcadio Hearn, et illustré par Benjamin Lacombe. Voilà, hein, on a tous compris qui est-ce que j'allais rencontrer, et clairement, j'ai commencé à le lire. C'est une lecture absolument géniale. C'est une plongée vraiment dans les mythes japonais, dans les légendes japonaises. On rencontre des créatures, des esprits, bref, c'est génial, c'est magnifique. Et comme à son habitude, Benjamin Lacombe s'est surpassé sur les illustrations. La mise en page est magnifique, les illustrations sont belles, le papier est agréable, on a des systèmes de papier qui se déplient, on a des systèmes de papier calque, bref, c'est une super expérience de lecture. J'ai hâte de vous en reparler, et de toute manière, j'espère que j'aurai l'occasion de vous tenir au courant de cette interview, donc qui aura lieu en live normalement sur la page du Furet du Nord. Bon, et ça serait bien que je m'active, parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup et que cette vidéo va être extrêmement longue, parce que je vous ai même pas présenté la moitié des livres là, je crois.
On continue le book haul avec un petit livre d'occasion que je me suis offert sur Vinted et il s'agit des 100 000 royaumes de N.K. Jemisin. Là j'ai l'édition grand format chez Orbit. Vous savez que j'adore N.K. Jemisin, j'ai adoré, même plus que adoré, la trilogie des livres de la Terre fracturée. Et avant d'avoir écrit cette trilogie, elle avait donc écrit cette trilogie des 100 000 royaumes. Donc là j'ai le tome 1. De ce que je sais, ça nous parle énormément de Dieu. Et on va suivre là dans le tome 1 Yeine, Y-E-I-N-E, qui est donc l'héritière de la famille la plus puissante des 100 000 royaumes. Et sa mère est assassinée, on ne sait pas trop pourquoi, elle mène un peu l'enquête et elle va être invitée au palais de l'empereur, qui n'est autre que son grand-père. Et là-bas, elle va se rendre compte que ce n'était pas qu'une simple invitation et que des choses se trament dans sa famille et dans les 100 000 royaumes. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais, mais il ne m'en faut pas plus parce que c'est N.K. Jemisin et que je lui fais pour le coup une confiance totalement aveugle. Donc vraiment, j'ai très hâte de me lancer dans ce premier tome et j'espère que je trouverai les tomes 2 et 3 dans le même format parce que vu que je suis un peu maniaque des livres, j'aimerais bien que la trilogie soit bien alignée dans ma bibliothèque. On verra bien. De toute manière, pareil, je vous tiendrai au courant de ma lecture de ce tome 1. Pour continuer avec les auteurs que j'aime, je vous ai montré tout à l'heure que Paper Palace m'a offert le premier tome de Justicière. Et bien suite à ça, moi je suis allé en librairie et je me suis fait aussi des petits cadeaux Sanderson-esques. Et je me suis offert 6e du Crépuscule et autres nouvelles, qui est donc un recueil de nouvelles de Brandon Sanderson, qui apparemment fait le pont entre la fin de la partie 2 du livre des Radieux et la partie 1 de Justicière. Je sais qu'il y a d'ailleurs dans cet ouvrage une nouvelle qu'il faut vraiment avoir lue normalement avant de se lancer dans Justicière. Donc dès que j'aurai terminé le livre des Radieux, je lirai au moins cette petite nouvelle pour être prêt pour Justicière. Et je pense que les autres nouvelles, je les lirai au fur et à mesure voilà, de mes lectures, peut-être entre 2 livres à chaque fois. On verra bien. Bien souvent, j'aime pas lire un recueil de nouvelles entier d'un coup et j'ai besoin de respiration entre les récits. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui va me suivre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois durant cette année 2021. Et toujours chez Sanderson, je me suis offert un roman qu'on m'a recommandé de lire en complément des parties 1 et 2 de Justicière, parce qu'apparemment il y a quelques petits personnages en commun, et donc je me suis offert Warbreaker, qui est un livre plutôt ancien de cet auteur, hein. Il date d'il y a un petit moment il me semble. Dans Warbreaker, on va suivre l'histoire de 2 sœurs. Oui, je suis en train de lire le dos. Ciri, une jeune rebelle envoyée par son père pour épouser le tyrannique dieu-roi, et Vivenna, qui va tenter de la sauver de son sort. Je n'en sais absolument pas plus sur ce livre. Pour vous dire, j'ai même pas fini de lire la 4e de couverture, et je n'ai pas envie de le faire, parce que vraiment, j'aimerais bien me lancer dans un Sanderson, l'esprit totalement vierge de tout savoir, donc je vous en dirai pas plus, parce que moi-même, je n'en sais pas plus. Et on continue avec un titre graphique vraiment magnifique que je n'ai pas encore lu, mais pareil, j'espère que je vais le lire ce week-end. Je me suis prévu un petit week-end de lecture. Il s'agit de Veil du mangaka Koteri. C'est paru aux éditions Noef Graphics, qui est une nouvelle maison d'édition qui publie principalement du graphique, mais aussi plein de beaux livres. Et Koteri, ça nous raconte l'histoire de la rencontre entre une femme très classe, un petit peu de haute naissance et d'un flic, et voilà, ils vont tomber amoureux, et voilà, c'est juste un récit d'amour, c'est de la romance en manga, mais c'est surtout de la romance de haute qualité graphique, parce que Koteri, c'est aussi un objet livre magnifique. Donc là, c'est le coffret qui regroupe les 2 volumes, c'est un manga en 2 volumes qui est terminé, et les éditions Noef Graphics ont très bien fait les choses, puisque c'est la même édition qu'au Japon. On a 2 livres dans un format assez grand, vraiment magnifique. Genre, le papier est magnifique, les couvertures sont magnifiques, il y a les petits marque-pages comme au Japon, les couleurs sont belles, le papier est beau, enfin vraiment tout est beau dans ce manga, tout me fait envie. Je vous laisse apprécier la beauté des planches et des pages et des couleurs. Vraiment, dans les moindres détails, je pense que c'est un manga que je vais adorer. D'ailleurs, dans le coffret, on a aussi des petites cartes qui représentent les personnages. Je trouve ça hyper mignon, je vais m'en servir comme marque-page. Et voilà, j'en sais pas plus sur l'histoire, mis à part que c'est l'histoire d'amour entre ces 2 personnages. Comme d'habitude, une fois que ce sera lu, je ne manquerai pas de vous en reparler, mais vraiment, je salue le travail éditorial de Noef Graphics, et clairement, ça va être une maison d'édition
à surveiller de très près. On continue avec un manga que je me suis récemment offert. Il s'agit du 6e et dernier tome de Akira de Katsushiro Otomo. C'est paru chez Glénat. J'ai commencé à m'offrir les Akira il y a un long moment maintenant et je ne m'étais encore jamais offert le 6e et dernier tome. Clairement, c'est un tome que je vais lire pour 2021, mais je pense qu'avant de le lire, je vais me faire une relecture des 5 premiers tomes de ce monument du manga. Vraiment, j'ai beaucoup trop hâte de savoir le fin mot de cette histoire et de pouvoir enfin regarder l'animé que je n'ai jamais vu parce que je me suis toujours dit que j'attendais de finir tout le manga papier avant de le regarder. Toujours dans les mangas, je me suis offert le tome 3 de Aria de Kozue Amano. Clairement, je vais pas vous reparler de l'histoire parce que je vous en ai parlé énormément en 2020. Hein. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes que j'avais adoré dans ce manga, vraiment hyper doudou, hyper tranche de vie. Donc vraiment trop hâte de lire ce 3e tome. D'ailleurs, on va finir la page manga avec un coffret que je me suis offert il y a un petit moment là déjà. Il s'agit de Berserk de Kentaro Miura. Là, c'est le coffret qui est sorti chez Glénat qui regroupe les 6 premiers tomes de la saga parce que Berserk, c'est une saga en manga de dark fantasy que je n'avais encore jamais lu, mais dont j'entends parler depuis des années et des années. On m'a toujours dit que Berserk c'était vraiment un monument de la dark fantasy, que c'était génial. Et quand j'ai vu que Glénat sortait ce coffret absolument magnifique en forme de grimoire, je me suis dit bon, clairement Quentin, tu n'as plus d'excuses, va te l'offrir et découvre ce manga. Manga qui comporte aujourd'hui 40 tomes, donc clairement je me suis lancé dans un truc énorme et ça me fait très peur. Mais néanmoins j'ai déjà lu les 3 premiers tomes et je les ai adorés, donc là il m'en reste encore 3 à lire et après j'aurai plus qu'à les acheter petit à petit. Et clairement je vais prendre mon temps parce qu'il y a déjà 40 tomes de sortie, mais je sais que la saga n'est toujours pas terminée et que l'auteur met environ 2 ans pour écrire un tome. Donc clairement ça va être assez long je pense. Bon, et je vous rassure, on arrive tout doucement à la fin de ce book haul parce qu'il me reste 4 ouvrages à vous présenter, dont un, je pense, que je vous ai peut-être déjà montré, mais j'étais pas sûr. Donc c'est pour ça que je l'ai ressorti pour ce book haul. Et il est très lourd, il s'agit de Matière de Léomance de Jean-Philippe Jaworski. Matière de Léomance qui donc sont l'intégralité des récits du Vieux Royaume, donc cet univers qu'il a créé. Donc là c'est une intégrale et dedans on a donc Le Sentiment du Fer qui est un recueil de nouvelles, Januavera qui est aussi un recueil de nouvelles, un ouvrage qui s'intitule Annexe, je sais pas trop à quoi est-ce que ça correspond, et à la fin on a le roman Gagner la guerre que j'ai acheté à la fin du premier confinement parce que je voulais trop le lire. Résultat des courses, je ne l'ai toujours pas lu et j'ai vu que Matière de Léomance sortait. Donc je l'ai acheté dans ce format-là, donc je pense que je revendrai peut-être Gagner la guerre, on verra bien. Mais voilà, clairement, je ne pouvais que craquer devant la beauté de cet ouvrage. J'espère que ça va me plaire, parce que je n'ai jamais lu de Jean-Philippe Jaworski, donc si ça me plaît pas, j'aurai un peu les boules, puisque ce livre coûte la modique somme de 80 €, mais clairement 80 € pour un livre de cette facture et de cette beauté, ça les vaut largement. Je sais d'ailleurs que le livre est édité, est relié en partie à la main et que ça a été vraiment un travail d'orfèvre. De toute manière, quand on voit la beauté du livre, on ne peut pas en douter. On a des illustrations, on a des enluminures, on a des genres de marque-pages qui séparent chaque nouvelle et chaque chapitre. C'est vraiment magnifique. Je salue vraiment le travail des moutons électriques sur cet ouvrage. Il est sublime et je compte bien le commencer en 2021. Ça va certainement être un livre qui va rythmer mon année entière. Mais voilà, clairement, j'ai hâte de le découvrir et donc de découvrir la plume de Jaworski dont on m'a si souvent vanté les mérites. Et c'est hyper lourd, je sais pas où le poser. Et on va terminer avec 3 livres que je me suis offerts pas plus tard qu'hier. Enfin, à l'heure où vous verrez cette vidéo, ça sera il y a quelques jours déjà. Je me suis récemment offert Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével, qui est donc un livre qui se passe dans le Paris des années 60-70 je pense, mais un Paris totalement réinventé, hein. C'est du steampunk je pense. Si ça se trouve je dis n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est une trilogie steampunk qui se passe dans le Paris des merveilles. Et on va suivre Louis Denisard Hippolyte Griffon, un mage qui va se retrouver confronté à des meurtres, à une série de meurtres qu'il va devoir élucider.
des meurtres qui impliquent des gargouilles immortels, des puissants sorciers, des griffons, bref, plein de choses. Je sais qu'on a le personnage de Isabelle qui est une fée renégate qui va lui donner un petit coup de main dans son enquête. C'est apparemment vraiment une ode à tous les romans feuilletons du XXe siècle que sont Arsène Lupin, Gaston Leroux et Rouletabille entre autres. Donc voilà, ça fait très longtemps que je veux lire Les Enchantements d'Ambremer. On en a toujours parlé en très bien. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu plusieurs vidéos sur Booktube, je ne saurais plus vous dire de qui ont récemment lu Ambremer de Pierre Pével et qui en ont vanté les mérites aussi. Donc je me suis dit qu'il était vraiment temps que je m'offre le tome 1, d'autant plus qu'il est vraiment tout fin. Donc je pense que ce sera une lecture très rapide et j'ai vraiment trop hâte de découvrir la plume de Pierre Pével. Et on termine ce book haul avec, pareil, un livre que je me suis offert en même temps que Ambremer. Il s'agit de Petit qui est le premier tome de la saga des Ogres-Dieux. Saga des Ogres-Dieux qui est dessinée par Gatignol et qui a été scénarisé par Hubert. Hubert qui nous a malheureusement quittés en février 2020 puisqu'il s'est suicidé, et Hubert qui était le scénariste de Peau d'Homme, qui est l'un de mes livres coup de cœur je pense de 2020. Et dans Les Ogres-Dieux, tout ce que je sais c'est qu'on va suivre l'histoire d'une famille entière au travers de ses différents membres, et c'est à peu près tout ce que je sais. Ça a l'air assez sombre, j'adore le dessin, il est vraiment magnifique, et je vous avoue que voilà, je suis tombé sur la BD en librairie, je l'ai feuilleté et j'ai pas trop cherché à en savoir plus. Je me suis juste dit ok, c'est magnifique, je veux le lire, je l'achète, et j'ai un peu craqué parce que j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 en même temps. Et c'est une saga en 4 tomes, donc c'est cool, j'ai déjà la première moitié, et une fois que ce sera lu, eh bien j'irai m'offrir les tomes 3 et 4. Mais vraiment, la beauté de ces ouvrages, est-ce qu'on en parle? Je trouve les couvertures sublimes. Vraiment, j'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire et de vous en reparler un petit peu plus sur la chaîne. D'ailleurs, quand on feuillette un petit peu les livres, c'est drôle, mais le trait des dessins m'a un peu rappelé le dessin de Bastien Vivès dans Last Man. Vraiment, j'aime beaucoup, c'est tout en noir et blanc, mais il y a énormément de contrastes, les personnages sont très expressifs, les décors sont juste magnifiques, et on a certaines pages qui sont tout en dorure, qui sont vraiment belles. Enfin bref, je pense que ça va être une lecture hyper agréable, que ce soit au niveau du scénario ou du dessin, donc j'ai beaucoup trop hâte. Bon, et là-dessus, sur ce long book haul, je vais vous laisser. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la filmer parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas filmé de book haul. Et c'est vrai que parfois, c'est agréable de juste vous montrer plein de livres et plein d'acquisitions. Je vous le redis encore une fois, mais je vous souhaite vraiment une très belle et heureuse année 2021. J'espère vraiment que vous passerez une belle année. J'espère que vous avez passé d'ailleurs un bon réveillon, un bon nouvel an. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures. Ciao.